Tout de suite, nous partons bien évidemment dans l'Indre-et-Loire, ce département qui reste donc en alerte rouge, aux crues. À Chinon, des quartiers entiers ont dû être évacués en urgence. Des habitants ont de l'eau jusqu'à la taille. 370 ont dû partir de chez eux dans la nuit et ce matin. Avec eux, Samuel Cardon, Régis Rouanet et Pauline Lormand. L'eau a continué de monter toute la nuit. Et ce matin, les pompiers interviennent pour évacuer ceux qui avaient refusé de partir hier. Damien de Pierre. Cet habitant n'avait pas d'autre choix que d'alerter les secours. Moi, je les ai appelés ce matin parce que mon ami ne veut pas marcher dans l'eau. Hier soir, j'ai marché dans l'eau, mais là, elle ne veut pas. Alors donc, j'ai appelé les pompiers pour dire venez la chercher. Je vais avec. Son locataire, qui habite au premier étage, refuse lui toujours de partir. Et auquel cas, comme je ne suis pas totalement débile, j'appellerai le 18. Attendez monsieur, mon collègue va vous mettre un... Oui, c'est vrai, si. Bon, mais j'ai mis les grenouilles, ça de nager, moi. Ces opérations ont commencé hier en début de soirée. Objectif, éviter les interventions dangereuses en pleine nuit. Certains sinistrés ont dû dormir dans ce gymnase. On a été sollicité par la gendarmerie de Chinon, qui a fait du porte-à-porte, en nous demandant de bien vouloir partir pour notre sécurité. J'ai peut-être pris une demi-heure pour mettre en hauteur ce qu'il fallait mettre en hauteur, récupérer ce qui avait de la valeur principalement. Une situation humainement délicate pour les secouristes de la Croix-Rouge. Ils sont toujours dans le stress, du coup ils ne savent pas comment ils vont retrouver leur logement demain, s'ils vont pouvoir rentrer demain matin ou s'ils vont devoir rester ici toute la journée. Car les plus proches maisons de la Vienne sont encore inondées ce matin. Là il y a encore pas mal d'eau, non? Il y a encore des choses à évacuer. Non, c'est fini maintenant. Ce couple a passé une bonne partie de la nuit à vider l'eau qui s'infiltrait par la porte. Depuis 2h du matin, à écoper avec les seaux, on en a enlevé des mètres cubes. Là, on n'en peut plus. La préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce midi que les habitants de tous les secteurs concernés par la crue peuvent désormais rentrer chez eux. Et dans plusieurs secteurs, il est tombé l'équivalent de 20 à 30 jours de pluie en seulement 2 heures. Les crues sont soudaines, très rapides et parfois historiques. De nombreux sinistrés se demandent comment l'eau a pu monter si vite et si haut. Sophie Chevalreau, Irvine Blonze et Tristan Vartagnan. Une montée des eaux fulgurante, à laquelle personne ne s'attendait ici, à Semur en Auxois. Elle est montée très vite, très vite. Vous pouvez demander à n'importe qui, c'est toute la semaine on a eu de l'eau. La semaine dernière on avait déjà eu des petites inondations, mais là c'est monté d'un seul coup. Des pluies torrentielles hier soir ont fait déborder la rivière l'Armançon dans la nuit. Le cours d'eau en vigilance jaune hier est passé en vigilance orange ce matin. Une quarantaine de personnes a dû être évacuées en urgence dans la nuit. En 50 ans que j'habite à Semur, j'ai jamais vu ça, le parapet qui est parti, tout. Là, j'ai le copain qui habite un petit peu plus loin, les voitures y baignent et puis tout. Son jardin et tout, n'en parlons pas. Comment expliquer ce phénomène? À 600 km à l'ouest, à Cognac, touché par plusieurs inondations ces derniers mois, les habitants sinistrés tentent de trouver des réponses. Le plus haut qu'on a eu, c'est jusque-là, au Rhin. Ça vient du canal aussi, qui est peut-être pas souvent nettoyé, ou je sais pas. Et la terre aussi, on a eu une sécheresse cet été, ce qui fait que la terre a du mal à absorber. En réalité, la terre est déjà gorgée d'eau, après la multiplication d'épisodes pluvieux dernièrement partout en France. La vitesse de la montée des eaux ne surprend donc pas les spécialistes. Des pluies qui sont tombées sur des sols qui sont très saturés, des cours d'eau qui sont déjà très hauts, des nappes qui sont déjà rechargées et dans une période où moins de végétation qui évapotransport et donc avec beaucoup de pluie efficace, c'est ce que l'on appelle. Les équipes de Vigicru continuent de mesurer le niveau et le débit de l'eau, comme ici sur la Vienne. Là, on a 1495 mètres cubes par seconde sur le bras principal. Afin d'anticiper l'évolution du cours d'eau dans les heures à venir. À cause de ces crues et inondations, des villages se retrouvent aussi privés d'eau potable dans la Vienne. Les habitants, en plus de constater l'ampleur des dégâts, doivent aller se ravitailler en bouteilles d'eau. Guillaume Frixon et Aurélien Flamand. Pas question pour Anaïs de laisser tomber ses clients. Si a priori sans eau potable au robinet, il est impossible de faire du pain, la boulangère a tout fait pour
pour trouver une solution. On a été livré par Haute-Vienne par palette de l'eau. Du coup, hier après-midi, j'ai fait du pain avec des dizaines et des dizaines de bouteilles. C'est un peu plus d'heures de travail, et puis on y arrive quand même, hein, voilà. Dans son magasin ce matin, les discussions ne parlaient évidemment que de ces précipitations. Tout ça, on n'a jamais vu ça. Depuis 24 heures, 3 villages du secteur comme ici sont privés d'eau potable. Toutes les habitudes sont changées, c'est comme si on n'avait pas d'électricité, c'est presque la fin du monde. Le pont du village n'a pas résisté à la montée des eaux. Ici, comme dans tout le département, il est tombé en 24 heures 1 mètre de pluie, soit l'équivalent de 2 mois de précipitation. À 20 km de là, à Montmorillon, ce matin encore les dégâts sont importants. Dans cette maison, l'eau est montée à plus de 60 cm. C'est complètement imprégné d'eau dans les placards, tous les meubles en bois qu'il faudra s'en débarrasser. Il faut donc désormais trier, jeter et laver. L'eau était à ce niveau-là. Et dans la maison, il y a 35 cm. Chez Alain, plusieurs jours vont être nécessaires pour retrouver une situation normale. Donc c'est une désolation, quoi. C'est une désolation. Après, bon, faut prendre son courage à deux mains, avoir quelques amis, et puis la vie continue, quoi. Autre exemple, dans le village de la Trémouille. Là aussi, la montée des eaux a été importante, avec des murs effondrés et des chaussées arrachées. Ah, ça démoralise. C'est vrai ? Ah, ça met le moral à zéro. Oui, mais ça fait peur quand même maintenant. Hein. La mairie organise depuis hier des distributions d'eau potable dans le gymnase de la commune. On ne demande pas leur carte d'identité ni rien. Hein. Ils nous disent on est 2, on est 4, on est bon, et puis on donne en conséquence, on donne des packs. Des prélèvements et des analyses sur le réseau d'eau potable sont en cours depuis ce matin dans le village. Allez, merci. Oui.